Céline Bernardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en propriété industrielle et mandataire en brevet européen chez Lavoie. Et nous allons parler aujourd'hui de la gestion de la propriété industrielle dans le secteur des biotechnologies et de la santé. Alors première question, quelles sont les problématiques des brevetés au moment du dépôt du brevet ? La question à se poser quand on est potentiel breveté, c'est pourquoi je souhaite déposer un brevet. Dans le domaine des biotech et de la santé en particulier, le milieu est très concurrentiel. Et c'est vrai que la question à se poser, c'est pourquoi je souhaite déposer mon brevet. Est-ce que je souhaite exploiter par moi-même ou licencier à un tiers, mais j'ai un intérêt direct à exploiter mon invention, ça c'est le premier cas. Ou est-ce que je souhaite déposer des brevets sur une technologie sur laquelle j'ai travaillé à un moment, mais je ne souhaite pas forcément continuer, mais je veux gêner un maximum de concurrents. Et donc, c'est plus l'aspect défensif dans ce cas-là des brevets qui va intervenir. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, le pourquoi est vraiment important, d'autant que le fait de déposer un brevet, comme tout titre de propriété industrielle, apporte un actif et valorise la société dans tous les cas. Et lorsque le brevet arrive à échéance, on imagine qu'il y a un processus hyper concurrentiel qui s'enclenche. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de la biotech et de la santé, la particularité, c'est qu'il y a un aspect réglementaire qui est présent, ce qui n'est pas le cas forcément dans d'autres domaines techniques. Typiquement, quand on est titulaire d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, on peut avoir un allongement de la durée de vie du brevet, donc de 20 ans à 25 ans. Donc ça, c'est une grande particularité de la technique, et d'autant plus que c'est un domaine, encore une fois, très compétitif. Donc l'intérêt à se poser la question dès le départ et à essayer d'optimiser la durée de vie de son brevet est vraiment très importante. Et est-ce qu'on peut détailler juste les problématiques des brevetés et aussi des génériqueurs dont vous me parliez Alors, tout à fait. La problématique qui arrive, c'est très souvent au moment de l'expiration du titre, donc des 20 ans ou des 25 ans, selon les cas. Et c'est vrai que quand on est breveté, on a tout intérêt à maintenir son monopole jusqu'à l'expiration. Donc, il y a une veille concurrentielle qui est importante à faire de la part du breveté pour identifier des concurrents potentiels ou des produits, des génériques potentiels qui arriveraient sur le marché. Ça, c'est pour la partie brevetée, celui qui détient les droits. Pour la partie génériqueur, donc celui qui souhaite lancer le générique, bien souvent, économiquement, il y a un intérêt dans le sens où le génériqueur veut être le premier sur le marché à commercialiser pour avoir la plus grande part de marché sur le médicament. Et du coup, il y a toute une part de veille aussi, veille brevet, pour identifier les titres potentiels qui empêcheraient la commercialisation du générique. Mais il y a aussi le fait que il y a un énorme aspect de gestion du risque, c'est-à-dire que certains génériqueurs décident tout de même de commercialiser un produit quelque temps avant l'expiration du brevet, ce qui peut donner lieu à des contentieux par la suite. Qu'est-ce qui se passe justement juridiquement ? Quelles sont les options ? Alors, juridiquement, du côté du breveté, si vous identifiez un génériqueur potentiel, il y a l'action en contrefaçon, qui est vraiment le déclenchement du contentieux en tant que tel. Ça, c'est la solution, je dirais, idéale et classique. Et vous avez aussi en parallèle de ça une potentielle négociation avec le génériqueur pour essayer de trouver un accord amiable, ça peut arriver. Et du côté du génériqueur, vous avez toute une étude, si vous identifiez des brevets potentiels a priori en vigueur, toute une étude de validité pour voir si les brevets sont effectivement valides ou pas. Et ensuite des mesures potentiellement contentieuses pour essayer d'annuler, une action en nullité par exemple, annuler les titres qui vous gênent. C'est donc une bataille de tous les instants. Tout à fait. Un grand merci Céline Bernardi d'être venue sur notre plateau nous parler propriété industrielle. Merci à vous. Merci beaucoup.